Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ceci. Donc la Eclatec BS100, nettoyée et fonctionnelle. Donc commençons. Donc ça c'est le cinquième luminaire de ma collection. Donc je pense plus tard dans la vidéo, je vais vous montrer tous mes luminaires en BF250. Aussi désolé pour la qualité de la vidéo où c'est genre pas trop agréable à regarder. Parce que la caméra elle bouge. Mais bon, c'est un luminaire qui est lourd, volumineux. Du coup, je préfère faire une vidéo comme ça en vue globale. Comme ça, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et franchement, c'est beaucoup plus simple pour moi. Ça m'évite de soulever le luminaire et tout. Voilà, donc le réflecteur là. Donc commençons tout de suite par le luminaire. Donc le réflecteur, il paraît noirci, mais c'est les reflets un peu partout. Le réflecteur, il est brillant. Plus ou moins. De ce côté-là, il n'y a plus trop de peinture. Parce que là, il y avait de l'eau stagnante dedans. Du coup, la peinture, elle s'est ternie. Là, pareil. Le réflecteur est vraiment en plutôt mauvais état à cet endroit-là. Je vais peut-être essayer de repasser un petit coup de nettoyage. Mais bon, ça, c'est pas une priorité. Le luminaire, état général, il est vraiment propre. Le luminaire, il est, franchement, pour son âge, il est vraiment propre. Ce luminaire, il est de 1974. Voilà, donc il y avait une vasque, je l'ai pas mise, il y a des trous dedans et tout, du coup j'aimerais éviter de la mettre. Parce que c'est pas très présentable quand on a une vasque complètement fissurée de partout. Du coup je l'ai retirée. Je la garde, je la mets de côté, mais je la mets pas sur le luminaire. Hop, donc là je vais vous montrer l'arrière. Ouais bon, avant de vous montrer l'arrière, voilà la porte, le bloc appareillage, la bride de fixation. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est bride de fixation. J'ai branché mon câble dessus, enfin plutôt mis mon câble dessus. Donc là ça bouge parce que là le filetage il est vraiment en mauvais état. J'arrive pas à descendre plus le deuxième écrou. Le contre-écrou là il tourne. Donc là j'ai rajouté deux contre-écrous à chaque fois. Donc c'est des écrous de condo que j'ai rajouté. Parce que à l'origine ça avait à peu près la même gueule. Les écrous ils ont pas cette épaisseur là, ils ont la moitié d'épaisseur. Du coup je me disais que les écrous de condo ça peut être pas mal. Voilà, donc le bloc appareillage, ça je le montre plus tard. Donc déjà là, je vais retourner le luminaire, donc je reviens. Voilà, donc au passage, j'ai aussi mis une BF9 dedans. Hop, donc voici le luminaire en question de l'arrière. Vu de côté aussi. Hop, donc c'est un luminaire qui est assez rare, il n'y en a pas tant que ça. Surtout de nos jours. Donc là on peut lire Eclatec. Donc j'ai déjà un modèle similaire de chez Eclatec, donc la Eclatec B. Ça c'est la Eclatec BS, donc c'est presque le même modèle. Donc ça c'est la BS100. La Eclatec B, il n'y a qu'une seule taille. Voilà, donc là il y a encore de la peinture d'origine, enfin c'est pas vraiment de la peinture, c'est juste l'après qu'il y a en dessous de la peinture parce que je crois que la peinture, donc à l'origine il y avait un gris martelé, sauf que le gris martelé, bah fallait bien une sous-couche, donc un sort d'après, histoire que la peinture elle tienne bien. Donc là je crois qu'il me reste plus que l'après, parce que au lieu de peindre directement sur l'alu avec le gris martelé, je pense que ça aurait pas trop tenu. Il faut déjà mettre une sorte de sous-couche pour que ça adhère bien sur l'alu. Et je pense que là, il reste la sous-couche, qui est généralement de couleur jaune, et qui fait aussi office d'anti-rouille, même si c'est de l'alu, que ça s'oxyde pas. Voilà, bon, il est plutôt en bon état, il y a quelques pets, quelques éraflures. Donc là, le dessus, j'ai pas nettoyé grand chose, comme il y avait la peinture encore, j'ai presque rien fait, j'ai passé un coup de chiffon dessus. J'ai enlevé quelques accros, mais à part ça, j'ai rien fait. Je voulais vraiment garder la peinture, même s'il y a encore quelques saletés dessus. Il y a encore la peinture d'origine, donc je voudrais pas trop frotter, parce qu'après il y a des trous là où j'ai frotté, du coup ça serait un carnage pas possible. Donc j'ai laissé comme ça. Donc là je pense qu'on a fait le tour, donc je vais vous montrer le bloc appareillage. Voilà, donc pour ouvrir le bloc, donc là j'ai enlevé le laiton sur cette pièce. Enfin enlevé la peinture je crois qu'il y avait dessus, pour faire apparaître le laiton. Donc pour ouvrir là c'est bloqué, il faut pousser et tirer. Il n'y a vraiment pas plus compliqué, enfin pas plus simple. Et là on ouvre le bloc appareillage.
Donc là, on a le ballast d'origine. Donc le ballast, il fonctionne. Pas de problème à ce niveau-là. Le ballast qu'on a vu dans la précédente vidéo, bah franchement, fonctionne nickel. Il ronronne à merveille. Pas de problème à ce niveau-là. Les condos, c'est pas les condos d'origine. Ceux-là, ils sont de 1974. Non, 1970. À l'origine, il datait de 74. Sauf que, hop, toi, tu restes là. Sauf que le pas de vis du condo, il a pété à ras. Du coup, j'ai changé les deux condos parce que les fils, ils étaient torsadés. J'avais déjà un montage double condo avec le pré-câblage et tout. Je me suis dit, je change tous les condos parce que c'est exactement les mêmes qu'il y avait dessus. Juste la date, elle change, c'est tout. Du coup, je mets de 1970. Hein. Voilà, donc le câblage, je l'ai fait comme j'ai pu. Parce qu'il n'y a pas vraiment de place. Parce que là, il faut laisser de la place pour le carré, là, pour que ce truc-là, il passe. Donc là, j'ai mis un ouvrilisant. Parce que dans la précédente vidéo, là, il était coupé là et là. Du coup, là, j'en ai mis un autre. Je pense que c'était pas vraiment comme ça à l'origine, mais c'est juste pour le design que j'en ai remis un. Voilà, donc voici la BF. BF 250, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Je vais tout de suite vous montrer ça après avoir refermé. Donc là, on a ce qui part sur la lampe. Ensuite, ça revient là. J'ai mis des nouvelles gaines d'isolation sur le ballast parce que là, avant, il y avait du cuivre nu. Du coup, j'ai quand même réisolé un peu. J'avais des petits morceaux comme ça de gaines comme ça. Donc ça, c'est de la gaine qui résiste à la chaleur et j'avais des petits morceaux, donc j'en ai foutu des petits. J'avais pas de longs morceaux. Mais bon, c'est mieux que rien. Franchement, je suis vraiment satisfait de l'état de ce luminaire là. Plutôt en bon état. Donc la terre là, je l'ai branché comme ça. Entre le condo et le reste, j'ai glissé la cosse. Comme ça fait bien contact et j'ai serré cette vis là. Comme ça fait bien contact. Voilà, donc le câblage, il est pas trop propre, mais je peux pas vraiment faire autrement. Pour que quand on ouvre et qu'on ferme, que ça joue pas là sur les fils, que ça les fait gauche-droite, parce que ça peut se péter dans la borne. Du coup, le fil, il peut se barrer et quand on branche le luminaire, ça fait défaut d'isolement. Hop. Tac, donc là, c'est refermé. Je vais vous montrer la lampe. Voilà, donc c'est une Osram HQL MBFU. Donc 250 watts. Hein, en E40. Donc la lampe, je vais la resserrer. Voilà. Ça c'est fait. Je la resserrai après, hein, avant de la mise sous tension. Parce que là elle est mal serrée. Et le focus. Ah ouais, là le focus il a vraiment du mal. Voilà. Donc en plus elle est traviole la lampe. Ça je le ferai après. Donc là maintenant je vais vous montrer tous mes luminaires en BF. Tous mes luminaires en BF 250. Donc déjà là on a la EPA 250. Ça c'est ma première EPA 250. Ensuite là on en a une autre, fermée avec vasque, en BF 250. Donc tous les luminaires que je vous montre en BF 250, ils sont en appareillage d'origine. Donc là on a toutes mes VM. Là on a la Eclatec B, donc le modèle similaire à l'autre. C'est un modèle qui est aussi, donc c'est l'Eclatec B. C'est un modèle similaire. Je pense que la BS, elle était inspirée de la B ou le contraire. Parce que franchement, le luminaire, il est presque pareil. On a aussi une sorte de bride et tout, c'est vraiment très proche. Et du coup, là, on a le quatrième luminaire de ma collection en BF 250 et le cinquième, il est là. Donc c'est la EPA 259, donc là j'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus, non, deux. Voilà, donc peinture d'origine, il y a encore tout. Elle est toute neuve, hein, jamais installée, jamais utilisée. Enfin bref, c'est pas le thème de cette vidéo. Du coup, on va repasser à nos moutons. Donc là, je vais resserrer la lampe et on va passer au test. Donc je reviens. Ok, donc tout est prêt pour passer à la mise sous tension. J'envoie. Et voilà. Donc je sais pas si on entend le ballast. Je vais vous le faire écouter par là. Voilà, bon, je sais pas si on a entendu, mais...
Donc un luminaire en BF 250, donc franchement le ballast il fonctionne vraiment bien. On dirait pas qu'il a plus d'une quarantaine d'années. Voilà, bon, c'est un luminaire en BF 250, tout ce qu'il y a de plus classique, mais dans ma région, le BF 250, c'est pas trop répandu. Du coup, pour récupérer des luminaires en BF 250, c'est assez compliqué. Et en BF 400, je suis sûr, c'est introuvable, parce que personnellement, en BF 400, j'ai jamais vu de luminaire d'éclairage public. Par chez moi. Et en BF 700, je me pose même pas la question si on a ou pas. Parce qu'à mon avis, il doit pas en rester beaucoup. Peut-être à l'abandon, il y a peut-être encore de la BF 700, mais en marche, je pense pas. Ça a dû être remplacé depuis bien longtemps. Voilà, donc là, il me manque plus que la BF 400 et 700, si c'est possible, de récupérer ça un jour, ça pourrait être sympa. Parce que là, j'ai de la 50 watts jusqu'à la 250 watts de tout ce que j'ai en mercure. Déjà là, en avant-première, le luminaire, pour ceux qui suivent un peu la chaîne, ça c'est le luminaire BF50 qui fonctionne. Donc ça c'est le luminaire que je vais vous présenter dans une prochaine vidéo. Ensuite là, un luminaire en BF80, donc BF50, donc tous les luminaires que je vous montre là, ils sont en appareillage d'origine. Du coup j'ai toutes les puissances, donc 80 watts, 125 watts, la Haro en 125, et la bille en 250, et je crois que j'ai tout. 50, 80, 125 et 250. Je crois qu'il n'y a pas vraiment d'intermédiaire. Après, on a des intermédiaires. Ouais, donc comme je vous disais, il y a des intermédiaires entre la 160 watts, la mixte 160 watts, qui se branche directement sur le secteur, qui nécessite pas d'appareillage. Et on a aussi la 350, je crois. Ouais, les puissances des mixtes, elles sont bizarres. On a la 160, la 200, je sais pas combien. 210. Non, ça c'est pour les rétrofits sodium. Je sais plus. Je crois que c'est carrément 250 watts mixte. La 125 watts mixte, elle devrait aussi exister, je pense. Je sais pas. Enfin bon, donc là, le luminaire il est à fond, hein, donc ça éclaire vraiment bien. Bon, la lampe elle est neuve, donc c'est normal qu'elle éclaire bien comme il faut, parce que généralement, les BF au bout de 2-3 ans, ça éclaire presque plus rien. Parce qu'elles ont servi, mais ça tient super longtemps. Une BF, ça peut tenir une cinquantaine d'années. Tant que les deux électrodes sont bonnes, la lampe, elle fonctionne. Voilà. Bon, après, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Donc, il y avait beaucoup de parenthèses dans cette vidéo. Mais bon, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Voilà. Enfin bon, donc, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!